بسم الله الرحمن الرحيم. Regardez ce dos. Ce ne sont pas des blessures de guerre. Ce ne sont pas des coups de fouet. Ce que vous voyez là, c'est le résultat d'une torture unique dans l'histoire, de la chair humaine qui a éteint des charbons ardents. L'homme qui portait ces marques s'appelait Khabab, et voici comment il a transformé son agonie en une victoire éternelle. Dans l'obscurité étouffante d'un atelier de forge à la Mecque, le sifflement du métal chauffé à blanc répondait au martèlement lourd et régulier d'un cœur d'homme. Khabab ibn al-Arat, les muscles saillants sous une sueur qui perlait comme des perles de feu, maniait le marteau avec une précision d'orfèvre. L'air était saturé d'une odeur âcre de charbon de bois et de fer brûlé. Mais dans ses yeux ne se reflétait pas seulement la lueur des braises. Il y avait là une étincelle nouvelle, une lumière intérieure qui ne devait rien au foyer de sa forge. Chaque coup sur l'enclume semblait sceller un pacte invisible. Alors qu'il forgeait des épées pour les nobles de Quraïch, il ne savait pas encore que son propre corps deviendrait l'acier le plus éprouvé de l'histoire, une lame tempée non pas dans l'eau, mais dans le sang et la foi la plus pure. Le silence de la nuit n'était rompu que par le crépitement du brasier, ce même brasier qui, quelques heures plus tard, ne servirait plus à façonner le métal, mais à tenter de briser l'âme d'un homme qui venait de découvrir l'éternité dans les paroles d'un prophète. Avant que le destin ne le jette dans les flammes de la persécution, Khabab ibn al-Arat était un homme dont le nom portait les stigmates de l'exil et de la perte. Né au sein de la tribu des Banu Tamim, un lignage fier et respecté des hauts plateaux du Najd, il était le fils de Al-Arat ibn Gandala. Le sort, cruel et imprévisible, l'avait arraché à sa terre natale lors d'un raid de Bédouins alors qu'il n'était qu'un enfant. Vendu comme esclave sur les marchés de la Mecque, il tomba entre les mains Anmar, une femme de la tribu des Khuzar. Bien que captif, son intelligence et sa maîtrise exceptionnelle de l'art du fer lui permirent de s'imposer comme l'un des meilleurs forgerons de la cité. Mais Khabab n'était pas seulement un artisan de génie, il était un homme de réflexion, un étranger observant avec amertume l'injustice d'une société mécoise enfoncée dans l'idolâtrie et l'oppression. Il était cette terre fertile qui n'attendait qu'une graine, ce cœur exilé qui cherchait une patrie spirituelle que ni le sang ni les chaînes ne pourraient lui contester. Lorsque la nouvelle d'un homme prêchant l'islam et l'unicité divine commença à circuler dans les ruelles poussiéreuses de la Mecque, Khabab ne fut pas des ceux qui ricamèrent. Il se rendit auprès de Mohammed, le Al-Amin, et écouta. Ce qu'il entendit ce jour-là ne fut pas simplement une doctrine, mais une libération. Il fut le 6e homme à embrasser l'islam, un acte de courage inouï dans une ville où l'ordre établi reposait sur la hiérarchie des dieux de pierre. Dès lors, son existence changea de dimension. Il n'était plus seulement l'esclave d'Anmar, il était le disciple de la vérité. Mais le secret d'une telle conversion ne pouvait rester longtemps enfoui sous la cendre. Quand Anmar et son frère Sibaha ibn Abd al-Uzza apprirent que leur forgeron priait un Dieu unique, la rage qui s'empara d'eux fut proportionnelle à la valeur qu'ils accordaient à leur propriété. Pour eux, Khabab n'était qu'un outil, qu'il s'avisa d'avoir une âme était une insulte, qu'ils résolurent de laver par le feu. Le calvaire commença un après-midi où le soleil de plomb semblait vouloir s'allier au bourreau. Ils traînèrent Khabab hors de sa forge, dans le sable brûlant qui cuisait la plante des pieds. Anmar, le visage déformé par une haine fanatique, ordonna que l'on sorte les charbons ardents de son propre foyer. Sous les yeux des notables de la cité, on le jeta à terre. Les mains rugueuses de Sibaha le maintinrent fermement tandis qu'on plaçait les braises rougeoyantes directement sur son dos nu. On entendit alors un bruit atroce,
celui de la chair qui grésille, mêlé de l'odeur suffocante de la peau brûlée. Khabab ne hurla pas. Il serra les dents jusqu'à les briser, ses doigts s'enfonçant dans le sable chaud, cherchant une prise dans cette terre qui semblait se dérober sous lui. Les bourreaux pressaient les charbons avec leurs pieds, ricanant, lui demandant de renier Mohammed et d'adorer Al-Lat et Al-Uzza. Mais de ses lèvres bleuies par la douleur ne sortait qu'un souffle. Il n'y a de divinité qu'Allah et Mohammed est son messager. La torture se répéta, jour après jour, semaine après semaine. Parfois, Ammar, saisi d'une folie sadique, prenait un fer à marquer chauffé à blanc dans la forge et l'appliquait sur le crâne de Khabab pour chasser les idées qu'il y avait logées. La douleur était une compagne constante, une ombre qui ne le quittait plus. Mais à l'intérieur de ce corps meurtri, une métamorphose s'opérait. Plus le feu dévorait sa chair, plus sa foi se cristallisait. Il y avait un dilemme atroce dans ces moments de solitude. Pourquoi Dieu laissait-il ses serviteurs subir une telle agonie? Mais chaque fois que le doute effleurait son esprit, il se rappelait du regard du prophète, de cette promesse d'un monde où la justice ne serait pas un vain mot. Sa résilience n'était pas de l'obstination, elle était une vision. Il voyait au-delà de la fumée de ses propres blessures. Un jour, n'en pouvant plus, il se traîna jusqu'au prophète qui se reposait à l'ombre de la Kaaba, la voix tremblante demandant « Ô messager d'Allah, ne demanderas-tu pas la victoire pour nous? Ne prieras-tu pas pour nous ?» Le prophète se redressa, le visage grave, et lui rappela les nations passées où des hommes étaient sciés en deux ou peignés avec des peignes de fer, avant de conclure que cette religion triompherait certainement. Les paroles du prophète ont apporté à Khabab un soulagement moral et spirituel bien plus puissant que n'importe quel remède physique. Khabab ne fut pas seulement un martyr de la patience, il fut aussi un pilier de la transmission. C'est lui qui, malgré ses blessures, se rendait secrètement chez Saïd ibn Zaïd et sa femme Fatima bint al-Khattab pour leur enseigner les versets du Coran. C'est lui qui était présent, caché dans un coin de la maison, lorsque le redoutable Omar ibn al-Khattab fit irruption, l'épée à la main, prêt à tuer sa propre sœur. C'est la voix de Khabab, sortant de sa cachette après avoir entendu l'émotion dans la voix d'Omar à la lecture de la sourate Taha, qui annonçait « Ô Omar, j'espère qu'Allah t'a choisi suite à l'invocation du prophète. » Khabab était l'artisan de l'ombre, celui qui forgeait les cœurs après avoir forgé les sabres. Il vit l'islam grandir, il connut l'exil vers Médine et il participa à toutes les grandes batailles, d'Ouroud à Badr, portant sur son dos les cicatrices hideuses de son passé comme des médailles invisibles. Les années passèrent et les conquêtes apportèrent la richesse et l'abondance à la communauté musulmane. Khabab, qui était devenu vieux, se retrouva entouré de biens qu'il n'avait jamais imaginé posséder. Mais loin de s'en réjouir, il pleurait. Ses compagnons de souffrance comme Hamza ou Moussab ibn Umayr étaient morts dans le dénuement, n'ayant même pas assez de tissu pour couvrir leur corps lors de leur enterrement. Khabab craignait que ses récompenses ne lui soient données dans ce monde-ci, épuisant son crédit pour l'au-delà. Sur son lit de mort, à Koufa, alors qu'il regardait ses mains autrefois puissantes et maintenant affaiblies, il fit preuve d'une humilité poignante. Il demanda à être enterré non pas dans l'intimité, mais dans un lieu ouvert, marquant ainsi une rupture avec les traditions anciennes. Lorsqu'Ali ibn Ali Talib revint de la bataille de Siffin et vit cette nouvelle tombe isolée, il s'arrêta et prononça ces paroles qui résonnent encore comme l'épitaphe ultime. Que la miséricorde d'Allah soit sur Khabab. Il a embrassé l'islam de plein gré, il a émigré par obéissance, il a vécu en combattant et son corps a été éprouvé. Allah ne lésera jamais la récompense de celui qui fait le bien. Le vent de Koufa emporta ces mots sur la tombe de l'homme qui avait éteint le feu par sa propre graisse, laissant derrière lui l'image d'un fer que personne, jamais, n'avait pu briser. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater. Et cliquez sur les vidéos affichées pour continuer à explorer. Portez-vous bien et à très bientôt.